Par applaudissement, s'il vous plaît, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, je n'ai pas posé ma question encore, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du président qui a suggéré aux chômeurs de traverser la rue pour trouver un travail? Ouais. Moi, je propose aux recruteurs de traverser le périph' pour trouver leur pépite. Je m'appelle Emma et je suis la fondatrice du Grand Paname. Moi, j'ai grandi dans une cité, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et mes parents, ils sont nés en Algérie. En une phrase, je viens de diviser par 10 mes chances de trouver un travail. Et franchement, non seulement c'est pas juste, mais en plus, c'est pas souhaitable pour notre économie. Je sais pas si vous avez lu le dernier rapport de McKinsey, mais la start-up qui attendra le plus vite sa rentabilité, elle sera créée par un mec qui sort d'HEC et un mec qui sort d'une cité. Alors du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour que les choses changent? Il y a un an, j'ai décidé de démissionner et de faire en sorte que les choses changent. Je ne savais pas du tout comment faire. Du coup, j'ai commencé par étudier l'écosystème de l'égalité des chances. J'ai analysé de très près plus de 450 initiatives, rien qu'en Île-de-France. Et si je vous la fais court, en gros, il y avait deux types d'acteurs. Les acteurs institutionnels et les entreprises privées qui mettaient énormément d'argent sur la table, mais qui avaient un mal fou à réussir à toucher le public ciblé. De l'autre côté du périph', on avait des associations qui travaillaient tous les jours avec les habitants, mais qui manquaient de moyens pour avoir vraiment l'impact escompté. À ce moment-là est née ma première intuition. Je savais que s'il fallait que je fasse quelque chose, ça devait être ni de la politique, ni de l'associatif. Il fallait que je crée une entreprise qui soit capable de générer assez de chiffre d'affaires pour créer de l'impact directement dans les quartiers populaires. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis retournée dans les quartiers, en immersion, pendant des mois. J'ai rencontré près d'1 millier d'habitants. Et franchement, ça m'a aidé à aller beaucoup plus vite par la suite. J'ai compris deux choses. La première, c'est qu'il existait le canal de communication pour rester connecté au quartier. Il s'appelait TikTok, et 95% des habitants l'utilisaient. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que les habitants, ils n'avaient pas vraiment envie qu'on les aide. Ils voulaient juste être reconnus à leur juste valeur pour les compétences qu'ils avaient. À ce moment-là, je suis repartie du bon côté du périph'. J'ai toqué aux portes de dizaines de DRH, de grands groupes de PME et des plus belles startups françaises. Je voulais à tout prix les convaincre qu'il y avait vraiment des compétences dont elles avaient besoin dans les quartiers populaires. Et finalement, je n'ai pas pu le faire. Parce qu'en face de moi, j'avais des gens qui étaient déjà convaincus. Ils n'avaient juste aucune idée de comment faire pour atteindre et évaluer les talents des quartiers populaires. C'est à ce moment-là que le Grand Paname est né. Le Grand Paname, c'est devenu un cabinet de recrutement pour les quartiers populaires. Aujourd'hui, on a 20 000 talents qui nous suivent sur TikTok, et ça nous permet de les attirer. On utilise des jeux menés avec de l'intelligence artificielle pour évaluer leurs compétences de vie, et on les place dans les plus belles startups qui sont déjà engagées. Alors, il ne nous reste que quelques secondes ensemble. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de souhaiter à tous les entrepreneurs qui sont ici énormément de succès. Et souvenez-vous qu'il y a quelques minutes, je vous ai donné le secret de McKinsey pour devenir rentable. Il vous suffit de ne pas oublier de sourcer vos talents aussi dans le Grand Paname. Merci de m'avoir écouté.